Excellences, Mesdames et Messieurs, orateurs, grands rabbins et rabbins, Philippe Grumbach, président de la communauté israélite de Genève, Mesdames et Messieurs les présidents des communautés, associations et organisations, Mesdames et Messieurs, chers amis. Samedi, nous avons lu dans le Deutéronome, Parashat Zachor, « Souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek, n'oublie pas ». Notre peuple et les amis d'Israël ne vont pas oublier la haine gratuite et ce que j'appelle l'antisémitisme institutionnel qui s'exprime dans le Conseil des droits de l'homme de cette semaine. Amalek est distingué de manière singulière parce que son antisémitisme est gratuit. C'est ce qui se passe en face d'ici. Pire encore, le Conseil trahit sa mission et devient, avec ses résolutions, un vecteur de la propagation d'antisémitisme et éloigne toute possibilité en vue d'un règlement pacifique au Moyen-Orient que nous appelons de nos vœux. Il est regrettable qu'une motion soumise aux chambres fédérales à Berne et soutenue par notre association n'ait pas trouvé une majorité. Cette motion demandait à la diplomatie suisse d'agir en tant que pays hôte pour stopper le point numéro 7 de l'agenda permanent du Conseil des droits de l'homme, réservé exclusivement à Israël, alors que le reste de la planète est traité par le point numéro 4. Autrement, une intervention efficace de la diplomatie suisse aurait pu peut-être contribuer à éviter la gabegie d'aujourd'hui. Israël est discriminé. Elle est traitée dans le Conseil des droits de l'homme comme bouc émissaire et nous sommes venus ici pour dire ça suffit, enough is enough. Tout pays peut être critiqué, y inclut Israël, mais aucun pays n'accepterait sans réagir des manifestations violentes à la frontière avec des terroristes essayant de briser la barrière et pénétrer pour assassiner des civils paisibles. Aucun pays n'accepterait d'être privé de son droit à la légitime défense. Aucun pays n'accepterait le boycott de ces sociétés, servant d'ailleurs la population juive et arabe. Aucun pays n'accepterait les conclusions d'un rapport retiré par son propre auteur, comme le fut le rapport Goldstone. Pour nous, c'est de l'antisémitisme institutionnel, qualifié en tant que tel selon les définitions de l'IRA, qui inclut l'antisionisme, soit le rejet des droits du peuple juif d'avoir un État. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מציאנו מלאדם. À chaque génération, on porte atteinte à notre peuple, comme le rappellera d'ailleurs durant le repas pascal. Cette année, il y a 80 ans, en mai 1939, suite aux émeutes arabes en Palestine, la Grande-Bretagne a publié un livre blanc interdisant l'immigration de juifs rescapés essayant d'échapper aux nazis. Mon grand-père, grand rabbin Yitzhak Isaac Halevi Herzog, alors le grand rabbin de Palestine, puis Israël, a alerté l'opinion publique que le livre blanc était devenu une tache noire et qu'il craignait qu'il devienne une tache rouge. Malheureusement, il avait raison. Lors d'une manifestation en face de la synagogue Yeshurun à Jérusalem, il a déchiré le livre blanc comme dénué de valeurs morales en citant le prophète Ésaïe « Utsu etza vetufar, dabru davar velo yakum, qui Emmanuel, formez des projets et ils seront anéantis, donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » Il y a 44 ans, mon père, alors ambassadeur d'Israël à l'ONU, a dû affronter la résolution ignominieuse de l'Assemblée générale de l'ONU assimilant le sionisme au racisme. Résolution passée en 1975 par une majorité automatique, puis annulée en 1991. Il a alors affirmé, dans un discours classifié comme un des 50 discours qui ont changé le monde, que le soutien de la résolution était motivé par deux grands démons, la haine et l'ignorance.
C'est exactement le cas aujourd'hui. Il a dit également, et des propos qui sont d'actualité encore aujourd'hui, nous, le peuple juif, n'oublierons pas. Pour nous, le peuple juif, ce n'est qu'un épisode transitoire dans une histoire riche et remplie d'événements. Nous plaçons notre confiance dans la providence, notre croyance dans notre tradition millénaire, dans notre poursuite des progrès sociaux, des valeurs humaines et dans notre peuple. Pour nous, le peuple juif, cette résolution basée sur la haine, les mensonges et l'arrogance est dénuée de toute valeur morale ou légale. Pour nous, le peuple juif, a-t-il conclu, ce n'est rien d'autre qu'un morceau de papier que nous devrions le traiter ainsi avant de déchirer la résolution en deux. C'est aujourd'hui à mon tour de continuer dans la tradition familiale et d'affirmer, pour nous, juifs et amis d'Israël, les 7 motions et résolutions basées sur le mensonge et la haine, pour dire simplement, sont de l'antisémitisme et de l'antisionisme primaire. Elles sont dénuées de toute valeur morale ou juridique et méritent d'être déchirées et jetées dans la poubelle de l'histoire. Am Israël Chai.